Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une culture un petit peu particulière, d'une plante toute spéciale en théier. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un théier de la marque Théojardin et c'est une plante assez coup de cœur pour moi. Je vous explique tout ça tout simplement parce que c'est une plante super facile de culture. Une fois que vous lui avez trouvé une bonne situation située à la mi-ombre ou à l'ombre et que vous avez compris quelques petites astuces de culture, vous pouvez récolter de ces feuilles pour vous faire votre propre thé chez vous. Il faut savoir que le théier, c'est de la même famille que les camélias que vous pouvez avoir dans son jardin. Là, c'est un Camellia sinensis, camélia de Chine. Il va faire des petites fleurs blanches magnifiques, c'est des fleurs simples. Il faut savoir que si vous cultivez ce théier sur votre balcon, il sera en fleurs pendant une période un petit peu moins facile ou avoir des fleurs sur votre balcon. Donc ça y fait un atout de charme. De plus, il est tout à fait adapté à la culture en pot. Parlons un petit peu de son terreau et du rempotage. Je vous conseille de mettre un pot perforé pour votre camélia. Il ne va pas apprécier avoir les pieds constamment dans l'eau. Mettre un pot perforé dans lequel vous aurez mis un petit tesson pour boucher le trou et éviter d'avoir des excès d'arrosage. Pour le terreau, on va choisir un terreau pour plantes de bruyère. C'est un terreau acide parce que votre théier appréciera ça. Il peut quand même atteindre une hauteur de 2 mètres, donc on peut aussi imaginer la taille du pot qu'il lui faudra. C'est pour ça qu'un rempotage toutes les années, tous les 2 ans est pratiquement nécessaire. Choisissez là donc bien son terreau, comme je vous l'ai dit, un petit peu acide. Ensuite, on va arroser si possible avec de l'eau non calcaire, donc on va essayer de récupérer de l'eau de pluie. C'est vraiment l'eau la plus préférable pour lui. Mettez-le vraiment à la mi-ombre, voire à l'ombre, pas sinon vous risquez facilement de lui faire brûler ses feuilles. Ça, c'est vraiment une astuce de culture qui est importante pour la réussite de cette plante. De plus, c'est une plante qui résiste à de nombreuses maladies et à de nombreux ravageurs. Donc elle est idéale si vous voulez une culture pour ses feuilles, pour faire votre thé sans pesticides. Vous l'aurez donc compris, c'est une plante qui est vraiment faite pour vous. Vous pouvez évidemment le planter à l'extérieur, mais pour ça, vous devez être certain d'avoir une terre acide. Petite chose encore qu'il faut savoir, c'est que ce théier résiste uniquement jusqu'à moins 10 degrés. Donc peut-être qu'il faudra le rentrer en orangerie ou dans une situation un petit peu abritée du froid si vous êtes dans des régions les moins clémentes. Faites attention aussi à l'engrais que vous lui choisissez. Mettez plutôt aussi un engrais pour plantes de terre de bruyère. C'est vraiment un engrais qui sera le plus adapté. Il faudra évidemment l'arroser régulièrement car il apprécie avoir son pied au frais et avoir la terre un petit peu humide mais pas détrempée. Sinon, vous pouvez récolter ces feuilles pratiquement durant toute la saison, du mois d'avril-mai jusqu'au mois d'octobre. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site internet de Théojardin pour retrouver tous les conseils, toutes les astuces, toutes les recettes et même où vous le procurez. Bon, il ne me reste plus qu'à essayer de faire monter moi-même, ça c'est une autre étape. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Voilà, vous savez tout sur cet théier. Je vous invite à l'acheter partout où vous le trouvez si vous êtes un amoureux du thé. Vous le retrouverez très facilement dans une jardinerie grâce à son étiquette qui ressemble à une théière. D'ici là, moi je vous souhaite bon jardinage et à la prochaine. Ciao, je ne pousse.